Nous sommes le 15 février 2012, il est 18h15. Je suis Aurélie Denoyer et j'interviewe Petra Rodriguez Fernandez dans le cadre du projet d'archives audiovisuelles sur l'engagement associatif des émigrés espagnols en France dans les locaux de la FACEF à Villeurbanne. Donc bonjour Petra. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter en me donnant votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance? Me llamo Petra Fernández, Rodríguez Fernández. He nacido el 6 del 4 45 en España, en Extremadura. Et est-ce que vous êtes venu en France en pensant repartir bientôt, en pensant y rester qu'un certain nombre d'années? Oui, on est venu pour partir, tout de suite après, et avant quelques mois après, voilà, et puis on est toujours là, voilà. Et vous aviez quoi comme image de la France? Bon, au début, c'est vrai, ça a été un petit peu vraiment dur, hein, parce que bon, on est arrivé là, en 16 septembre, en plus, il n'y avait pas soleil, il y avait brouillard. Oulala, et moi, l'océan m'a tombé sur nous. Mais bon, ça a été un petit peu dur, bien sûr, mais bon, à petit, on a commencé à s'habituer, et voilà. Et après, bon, on est vraiment, je me suis bien adaptée, maintenant on est bien adapté, on est bien intégré, et voilà. Vous êtes arrivé venu ici dans les années 70 quand? Oui, 71, je crois, oui. D'accord. Et donc au début, vous étiez par contre à Lyon, et là vous étiez un peu plus isolé? Oui, un petit peu plus, oui. D'accord. Et vous avez travaillé rapidement ou... Non, moi je ne suis pas travaillé parce que moi j'ai eu mes enfants tout de suite, un derrière l'autre, avec 4 enfants, je ne pouvais pas travailler. C'est après, je suis commencé à travailler en 77. Je suis commencé à travailler dans les écoles, dans les restaurants d'enfants. D'accord. Juste toi que je suis pris ma retraite, il fait 6 ans. D'accord, donc après dans les cantines. Oui, voilà. Et votre première journée de travail, vous vous en rappelez? Oui, oui, je suis commencé, ils me sont appelés parce que j'avais fait la demande dans la mairie. Et puis bon, il fallait attendre, bien sûr. Et puis je me rappelle, ils sont venus à m'appeler parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore le téléphone. Et ils sont venus à m'appeler pour me dire vite, vite, tu commences à aller à l'école. Et puis voilà, et puis j'étais tout content parce que je voulais travailler. Et puis voilà, depuis, ça a été, voilà. Est-ce que vous êtes engagé syndicalement à ce moment-là? Si, oui, oui. Tout de suite ou un peu Oui. plus tard? Bon, enfin, oui, je pense, oui, tout de suite que je suis rentrée dans les écoles, oui, on était syndiqués parce qu'on avait un bon syndicat. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'impression de faire l'expérience d'une discrimination ou d'un certain racisme de la part de la population française ou de l'État français d'ailleurs? Si, quand on arrivait là pour y aller faire les papiers qu'il faut à la préfecture, et avant, on faisait les papiers à la, comment ça s'appelle, à la police d'étrangers, à la migration. C'est vrai qu'ils nous traitaient très, très mal, hein, très, très mal. Vous avez un exemple concret? Et ils nous traitaient comme, vous voyez maintenant comme ils parlent à les Arabes et tout, et ben nous c'était à peu près pareil comme ça. Quand est-ce que vous vous êtes engagé en France, aussi bien au niveau associatif qu'au niveau politique? Et ben tout de suite, dans les années, tout de suite qu'on arrive à Vénissieux, 71, on a commencé à s'engager dans la politique parce que bon, on faisait partie du Parti communiste espagnol. On a milité beaucoup. Mais le Parti communiste était illégal encore en 71? Non, c'était légal quand Franco est mort. Non, illégal. Il était illégal jusqu'en 71. Oui, illégal. Ça se passait comment? Eh bien, ici, ça va. Bon, ici en France, ça va. On militait, on faisait des choses, oui, beaucoup d'activités, beaucoup de manifestations pour des choses qu'on n'était pas d'accord, bien entendu. Quel type? Par exemple, une fois, on a fait une manifestation qui sont tués 100 personnes sans motif, un peu avant que Franco est mort.
Et bon, on a fait une grosse manifestation, mais bon, finalement, il est tatoué quand même. Hein. Et bon, on a milité beaucoup dans le Parti communiste. Est-ce que vous aviez des Surtout mon mari, oui. Si, bon, je n'avais pas de grosses responsabilités, oui, je participais beaucoup, on faisait beaucoup de manifestations, comme d'y aller le journal, le Mundo Obrero, que c'est comme, voilà, vous connaissez, voilà, pour la donner à les gens, à le vendre, oui, à distribuer. Et on faisait beaucoup de meetings. Et beaucoup de concentration. On a fait beaucoup de concentration pour le Parti communiste espagnol, très important. Et voilà, et bon, on militait en tout ça, oui. Et au niveau associatif, vous êtes engagé à partir de quelle année et dans quelle après, association? bon, après tout ça, s'engager avec le Parti communiste, bon, on a connu le foyer espagnol, beaucoup d'Espagnols, et bon, on a rentré. Par contre, au foyer espagnol, on ne faisait pas de politique, hein, parce qu'il y avait de tout, il y avait des communistes, socialistes, anarchistes, enfin, de tout, mais là, on faisait pas de politique. Et c'était donc à l'Hogar Cultural Creativo de Venezia, voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu cette association? Si, bon, cette association, bon, au début, bon, quand on a rentré, c'était pauvre aussi, on n'avait pas de local. Et on avait un local que la mairie nous avait prêté, mais que les week-ends. Alors, pour faire des fêtes, pour faire des activités, on faisait des choses, et puis on l'amenait à la maison, parce qu'on n'avait pas de local fixe. On l'amenait à la maison, et après, le week-end, on faisait des tapas, on faisait des choses, on allait, et on participait. Et après, la mairie de Venezia nous a donné une vieille école. Et on l'a tout refait, parce qu'on l'a tout refait, et là, on a fait, après, il y avait des groupes artistiques, de flamenco, il y avait des écoles espagnoles. L'école espagnole, la première professeur qui est venue en France, et ben moi-même et puis une autre personne, on était à tous les Espagnols qui avaient ici pour prendre des signatures pour avoir des professeurs espagnols ici, comme maintenant Yana, que ça existe toujours. Voilà, on a fait tout ça pour avoir la première professeure qui est venue là, et après, bon, on était très contents. Et après, bon, ça a continué, et puis bon, juste maintenant, qu'il y en a toujours des profs ici d'espagnol, voilà. Et est-ce que votre engagement au sein de cette association, par exemple, elle vous a facilité de trouver un emploi à la mairie? Parce que vous étiez certainement en contact aussi, pour le coup, avec la mairie. Oui, ça m'a aidé un peu, oui, aussi. Parce qu'on connaissait pas mal, oui, c'est vrai, ça m'a aidé parce qu'on connaissait des mondes, des Espagnols, d'abord, qui ne sont plus là, malheureusement, mais bon, ils me sont aidés à rentrer à la mairie, c'est vrai. D'accord. Quelles sont vos relations avec la France aujourd'hui? Enfin, pourquoi est-ce que vous vivez encore aujourd'hui ici? Eh bien, parce que, premièrement, je me suis bien adaptée déjà, je me sens chez moi, et puis bon, j'ai mes enfants là, et mes petits-enfants, alors voilà, qu'est-ce que je ferai là-bas en Espagne maintenant, au bout de 48 ans? Je m'effraie, je n'ai pas mes parents malheureusement, et bon, mes frères, bon, ils sont à Barcelone, et bon, ils sont pareils, ils s'habillent, et bon, et tout. On se voit beaucoup, parce que je vais très souvent en Espagne, je vais beaucoup, je les vois beaucoup, on se téléphone beaucoup, mais bon, ma vie elle est là, je pense maintenant que ma vie elle est là.